Kourou, en Guyane. Ces jeunes hommes coiffés d'un képi blanc font partie de la Légion étrangère. Ce corps d'armée est mythique. Il a notamment servi pendant les 2 guerres mondiales, les guerres d'Indochine et d'Algérie. Une fois par an, les meilleurs participent à l'un des stages les plus difficiles de l'armée, la formation d'aide-moniteur forêt. Une instruction pour devenir des spécialistes du combat et de la survie en forêt équatoriale. Premier jour sur cette base, le discours de bienvenue du colonel est sans équivoque. Le stage que vous allez faire, c'est un stage difficile. C'est sans doute le stage le plus difficile proposé à un militaire du rang dans l'armée de terre française et dans l'armée française tout court. Ça veut dire que vous allez en chier. Endurer la souffrance pendant 8 semaines. Ces hommes vont apprendre le combat et la survie dans la jungle. La sélection est impitoyable pour ces militaires professionnels. Ensemble, repos. Pendant tout le stage, Ensemble. Aïe! plusieurs soldats seront éliminés. Les stagiaires, exposition, sergent-chef Cobel. Cette année, ils sont 24, une majorité d'étrangers et quelques Français. Parmi eux, Kevin, il a 21 ans. C'est la première fois de toute l'histoire de la Légion qu'une recrue engagée depuis seulement 5 mois tente cette aventure. Un autre Français, Karim, 26 ans, et déjà 7 ans d'expérience au sein de la Légion. Avant de venir en Guyane, il a combattu en Afghanistan. Jérôme a 29 ans, il est père de famille et revient juste d'une opération au Mali. Enfin le Hongrois, Stéphane, 24 ans, un ancien menuisier. Ils sont tous là pour décrocher un prestigieux brevet, celui d'aide-moniteur forêt. Ce brevet valide des aptitudes aux actions commando dans la jungle. Seule l'élite de la Légion étrangère a réussi à décrocher ce sésame. Depuis 25 ans, ils sont moins de 200 à l'avoir eu. Pour les encadrer, un instructeur principal, l'adjudant Azevedo, d'origine brésilienne. Sa mission, aider les stagiaires à repousser leurs limites mentales et physiques. Maintenant, nous allons commencer les tests d'entrée. Il n'y a aucun cas, je vais voir un élève, un stagiaire de chez moi, qui baisse la tête. Un légionnaire ne baisse jamais la tête, ni devant Dieu, ni devant la mort. Vous savez ça? Vous comprenez ça ou pas? Oui, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. En position. L'adjudant Azevedo cumule 22 ans de Légion. L'homme est un dur à cuire. En haut, en bas, en haut. Maintenant, vous arrêtez de me casser les couilles, vous rassemblez. Vous avez putain de chaque barre, devant chaque barre, 2 colonnes. Top! 1. Même pour ces militaires aguerris, ce stage commence par des exercices 3. physiques de très haut niveau. 4. 5. 6. Certains, comme Norbert, présentent déjà des signes de faiblesse. Et son voisin, lui aussi, n'est pas au mieux. Allez, vous deux, venez voir avec les autres, la corde. En petite foulée. Votre niveau est très faible, les fistons. Hein. Pour l'instant, c'est nous lâcher, entre les deux. Allez, là-bas. Sorti major de sa promotion lors d'un stage similaire au Brésil, Allez, rapidement, face à moi. l'adjudant Azevedo exige de l'excellence. Il sait de quoi il parle. Ce qu'ils vivent, il l'a lui-même enduré. Dans sa ligne de mire, les soldats les plus faibles. Ils seront éliminés sur le champ. La forêt amazonienne qu'ils vont affronter dans quelques jours est sans pitié. Alors ceux qui seront du voyage doivent posséder un physique à toute épreuve et un mental d'acier. Un mental d'acier, c'est justement ce qui risque de manquer à Kevin, le jeune engagé. Kevin est un ancien chauffeur-livreur. Attiré par le prestige des képis blancs, il a préféré s'engager à la Légion étrangère plutôt que dans une autre unité. 24. Réveille-toi, là. Pour les plus faibles, les choses se compliquent. Ce conducteur de char d'assaut n'a visiblement pas le niveau physique. Il est dans le collimateur de l'instructeur. Pour lui, il y a erreur de casting. Allez. Ton nom? Caporal Madias. Putain, t'es chic partout, toi. Hein.
c'est un stage assez dur. Il faut un certain niveau physique pour le suivre. Si on le prend avec un niveau aussi faible, il y a une forte possibilité de le casser. Et le but, c'est pas casser, c'est former. Rwanda, Centrafrique, Côte d'Ivoire et Afghanistan, ces 10 dernières années, l'adjudant Azevedo a été de toutes les guerres. Impitoyable, ce Brésilien de 42 ans s'apprête à éliminer un premier stagiaire, sans ménagement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu brasses du vent quoi? En avant là! Il ne tolère ni la fatigue ni l'échec et demande un engagement total à ses troupes. T'es fatigué ou quoi là? Non! J'espère bien, ouais. La douleur, c'est un signe de vie et la fatigue, c'est un état d'esprit. Mettez-vous bien ça dans vos têtes. Sinon, vous n'avez pas votre place ici. Caporal Madi, sors des rangs. Dépêche-toi, Madi, mets-toi ici, là. Face à moi. Mais t'es gros comme un cochon, mon petit Madi. Regarde, t'es petit, t'as rien en haut, mais tout en bas. Hein. Ça fout la trouille, quoi. Hein. Ton niveau, il est trop faible, fiston. Tu comprends? Trop faible. Voilà, t'as pas ta place ici. Donc toi, c'est fini pour toi. C'est clair? Tu vas rejoindre ta section, tu vas rentrer contre ta section et attention au début. Question pour toi ou pas? Non. Allez, remplis les rangs. On n'a pas la place ici pour la médiocrité. On n'a pas la place ici pour des crassousseurs. Ou vous donnez, vous, à fond, avec un but précis, ça veut dire de réussir, ou alors vous annoncez les couleurs et on vous dégage du stage. Fin de l'aventure pour le conducteur de char. En moins de 4 heures, l'adjudant Azevedo vient de faire sa première victime. C'est pas vraiment le devoir d'un militaire de faire la chose sur la forme physique, mais si le commandement décide pour moi, voilà, j'obéis aux ordres. Il est 5 heures du matin, les stagiaires sont à peine réveillés et déjà l'instructeur Azevedo donne le tempo. Si vous ralentissez, vous allez commencer. Et plus vous ralentissez, plus on commence. 4 km de course à pied en moins de 30 minutes. C'est le début d'une longue journée. Voilà. Et tout de suite les mains sur le haut du mur. Footing, pompe, abdos, parcours du combattant se succèdent sans pause. Il est 11 heures, la température est maintenant de 30 degrés. Les stagiaires s'accrochent. Comme ce légionnaire hongrois, malade depuis 3 jours. Une gastro-entérite risque de lui valoir l'élimination. Stéphane serre les dents et poursuit l'entraînement. 3 jours qu'il vomit, il fait un PC comme ça. Il n'y a pas beaucoup qui ont ce moral-là. Et vous aimez ça? Bien sûr, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Dans ces métiers-là, c'est ça, hein, c'est la recherche, le dépassement de soi en permanence. Le sacrifice. Allez, présente-toi. Certains commencent à faiblir. Norbert est conduit en urgence à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Dis-moi. J'arrive pas à respirer, j'ai la tête qui tourne. Tu vois les étoiles ou pas? Les étoiles? Non, secteur. Allez, viens. À 26 ans, ce militaire natif de l'île Maurice est habitué à la chaleur et à l'effort physique. Mais ici, il s'approche dangereusement de ses limites. Il a énormément transpiré, donc il a perdu du magnésium, potassium, les sels minéraux, c'est essentiel pour les corps humains. Donc dès qu'il manque de ça, il tremble, la tête qui tourne, et après il se contracte. Contraction musculaire, contraction musculaire. Relax. Relax. Allonge-toi, allonge-toi. Il faut le tirer vers l'avant, comme ça il n'a pas de poids qui tire ses muscles vers l'arrière. Aide-le là. Voilà, c'est bon ça, c'est bon. Bouge les orteils, bouge les orteils, bouge les orteils, bouge les orteils. Reste comme ça, bouge. Comme ça. Bouge. Bouge les orteils, relax, ferme les yeux. Ferme les yeux. Norbert est totalement déshydraté. On va le laisser tranquillement, on va laisser travailler. Après une perfusion et quelques heures de repos, il sera de nouveau sur pied pour poursuivre la formation.
Le troisième jour, après 17 heures d'entraînement intense, à bout de force, les légionnaires passent l'une des épreuves les plus dures à la piscine de la base. Il est 22 heures, leur stress va monter d'un cran. Je veux de l'excellence. Je veux la totale. Je veux 200%. 100%, c'est de la merde pour moi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner les moyens d'arriver à cela. Bien sûr, pour ceux qui ont les mentales. C'est clair ou pas? Oui, Le test consiste à nager 25 mètres, pieds et mains liés. Leur mental va être mis à rude épreuve. Tout va se passer dans la tête. Et à fur et à mesure, les MF vont vous attacher les pieds. Endurance et force physique ne leur servent plus à rien. Tout est sous contrôle. Les instructeurs sont prêts à sauter à l'eau. Un défibrillateur est même prêt à l'emploi. Soudain, Karim, l'un des aînés du stage, est pris de panique. Pousse, voilà. Mais pousse vers l'avant. Doucement. Il va couler là. La plupart des militaires a beaucoup de difficultés. Certains pensent même que cet exercice est impossible. Pourtant, quelques-uns y parviennent, comme Jérôme. Il maîtrise son stress et réussit l'exercice. C'est facile ou non? C'est compliqué? Non. Faut connaître un peu. Vous l'avez déjà fait? Ouais. C'était pas une surprise? Il faut pas oublier que les gamins ils sont fatigués, quoi. Depuis lundi, ils n'ont pas arrêté. Et là, on les a mis la dose. Hein, ils n'ont pas arrivé frais, ça y est, j'ai fait mon test. Non. Ils sont au bout d'eux-mêmes. Et quand même, ils ont réussi, donc je suis très content. Mais il ne faut jamais dire que c'était bien. C'est jamais assez bien pour la Légion de 15 heures. La phase de test physique est terminée. Dorénavant, les éliminations se joueront sur des blessures. Les stagiaires attaquent maintenant la partie la plus dure du stage, 7 semaines dans la forêt amazonienne. Bon, vous étiez 21? Non. Erreur. Vous étiez 24 au début? Là maintenant, vous êtes combien? 19. Combien? 19. Donc, 5 camarades qui nous ont quittés. 2 arrêts médicaux, 3 échecs, test d'entrée. Vous n'avez plus de nom, vous n'avez plus de grade. Vous êtes tous des stagiaires, tous au même niveau. Il n'y a pas de caporaux, il n'y a pas de première classe. Vous êtes tous dans la même merde et au même niveau. C'est clair pour tout le monde ou quoi? Oui, j'espère. À droite. Droite. Depuis sa création, la Légion offre une nouvelle vie, un nouveau nom aux hommes qui souhaitent faire table rase du passé. Aujourd'hui, la majorité des soldats gardent leur identité. Mais ce matin, ils vont l'échanger contre un numéro, renouant ainsi avec la tradition de l'anonymat. Pachemino, tu es 01. Oui, inspecteur. Chapeau. Pendant les prochaines semaines, ils ne sont plus autorisés à s'appeler par leur prénom, Embarque. mais par des numéros. Kevin n'est plus la jeune recrue tout juste engagée. 16. Il devient numéro 16, un soldat comme les autres. Embarque. La plupart d'entre eux ne connaissent pas la forêt, mais cela fait une semaine qu'ils en entendent parler. Après 2 heures de route, ils vont la découvrir. Voilà, maintenant, les stages vont vraiment commencer. Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de la forêt, mais ça ressemble à quoi la forêt là? Vous allez voir. Pour certains, c'est l'enfer. Pour d'autres, c'est le paradis. Moi, j'adore. D'autres, moins. J'espère peu vont aimer. Direction la forêt amazonienne, l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Cela fait une semaine que les stagiaires repoussent leurs limites. Effort physique intense sous un soleil de plomb, pression permanente Arrête de couiner! et cadence infernale rythment leur quotidien. Pourtant, ils ne sont qu'au début de l'aventure. À partir de maintenant, l'exigence des instructeurs est sans limite et il va falloir compter avec les risques de la forêt. Vu du ciel, cela ressemble à un paradis vert. Mais en fait, sous la canopée, l'atmosphère est suffocante et la nature hostile.
C'est ici, perdu au milieu de la jungle, que l'armée française forme ses troupes d'élite à la survie et au combat en forêt. Pour les légionnaires, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le Cefeu, est le dernier point de contact avec la civilisation. L'adjudant Azevedo maîtrise parfaitement cet univers. Lui seul va les guider dans cet enfer. Nous sommes ici maintenant chez nous. La partie ce feu commence. Et si vous voulez vraiment arriver au bout de cette aventure, ça veut dire les 8 semaines complètes avec un brevet AMF sur la poitrine, donnez-vous à fond. C'est bien compris ou pas? Oui, j'espère bien. Pour l'adjudant, c'est un retour aux sources. La forêt est un élément qu'il aime et qu'il respecte. Alors c'est quoi ça? Ça, tout ça, c'est notre terrain de jeu. Hein, c'est notre zone d'entraînement. Pour moi, c'est une des paysages les plus belles au monde. Vous la connaissez bien cette forêt? Oui, je la connais un petit peu. Moi, franchement, je trouve que j'ai aucun mérite à la connaître aussi bien. Parce que je ne suis pas européen, je suis là-dedans, c'est mon milieu. Donc j'ai passé mon enfance, une partie de ma jeunesse. Donc quelque part, j'y tourne chez moi et ici, voilà. Je suis dans mon élément ici. Cette nouvelle semaine est destinée à l'adaptation en milieu naturel. Les stagiaires vont apprendre à vivre en bivouac, dans la forêt, à quelques dizaines de mètres du centre d'entraînement. Tous les jours, Jérôme, Kevin et leurs camarades devront monter et démonter leur bivouac en quelques minutes. Dégager les feuilles pour éviter les serpents, trouver le bon emplacement et y attacher son hamac. Une corvée nécessaire. Alors vous avez choisi votre emplacement? Oui, C'est lequel? près du feu pour les moustiques. Ici, les moustiques sont dangereux. De jour comme de nuit, ils piquent et transmettent des maladies graves. Même si les militaires sont à quelques dizaines de mètres du camp, les dangers sont bien réels. Jérôme n'est pas inquiet, c'est l'un des rares stagiaires à connaître ce milieu. Moi, en fait, j'habitais 2 ans ici auparavant, quand j'étais tout petit. Et voilà, moi, je gardais des souvenirs. Puis c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est vert, c'est grand. C'est naturel. C'est le poumon de la planète, hein, l'Amazonie. Alors... Voilà, comme il dit, si on connaît bien, on trouve tout ce qu'il faut. Même l'eau du fleuve, là, on dirait qu'elle est sale, mais on peut la boire facilement. Hein. Cela tombe bien, ils n'auront le droit de boire que l'eau du fleuve pendant 8 semaines. Montage du bivouac terminé, en petite foulée, les stagiaires rejoignent l'adjudant Azevedo à l'animalerie du centre. Ce petit zoo permet aux élèves de connaître les animaux sauvages qu'ils risquent de croiser en forêt. Allez, rassemblez-vous rapidement ici face à moi là. Une initiation capitale, une fois dans la jungle face à un animal dangereux, ils n'auront pas de deuxième chance. Voilà, ici, c'est le jaguar. Celui-là, c'est un mâle. Les mâles, ils peuvent aller jusqu'à 180 kg. Et pour arriver à 12 mètres de longueur du corps, sans compter la longueur de la queue. Les jaguars, c'est les félins qui ont la mâchoire la plus puissante au monde. Vous, si vous voyez un jaguar en forêt, surtout, ne paniquez pas. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il vous interprète comme un animal affaibli. Parce que même si vous êtes grand, si vous êtes affaibli, vous devenez une proie. Donc, vous les regardez dans les yeux, en face, vous l'observez, et vous laissez partir. Si vous voyez des petits chatons comme vous, parce que pour moi, vous êtes des petits chatons, peut-être pour certains, à la fin, vous serez des petits jaguars. Mais pour l'instant, vous êtes des petits chatons, comme un petit chaton jaguar. Mais vous allez voir, je vais vous donner les moyens de devenir des petits jaguars et à la fin des jeunes jaguars, bien agressifs, qui ont envie de manger les gibiers, hein, les proies. Allez, rapidement, petit foulé. Jaguars ou autres félins ne sont pas les périls les plus courants. Les serpents pullulent en forêt. Les plus petits tuent en quelques secondes. Oui, c'est facile à capturer. Quant aux plus gros, ils peuvent atteindre plus de 7 mètres. Ils provoquent une mort lente et douloureuse par étouffement. À son tour, comme ça, autour de sa proie, après, elle le serre. Les poumons vont exploser. Et vous allez commencer à mousser par tous les trous du corps. Par les trous de la bouche, par les yeux, par les orifices anals. Vous allez mousser du sang de partout. Et à un moment venu, même les yeux vont sortir des orbites. À ce moment-là, vous serez mort.
Sur le sol, un autre danger les guette. Les scolopendres, scorpions ou autres mygales. Ça, elle va venir ou quoi? Viens là, ma toutou. Si on la fait chier vraiment, la matoutou, elle devient, elle va se défendre, elle va vous mordre. Elle a autant de poison que la terrafosa. La terrafosa, c'est une mygale aussi. La matoutou, c'est une mygale. Vous allez avoir 48 heures de fièvre, douleur, et votre main, ça la main, il va être engourdi un peu. Engourdissement de la zone piquée. Les légionnaires sont ici pour apprendre à dominer leur peur. Pour finir le cours, exercice pratique avec un petit caïman, déjà très énervé. Sans accord, calme-toi, relax, relax, c'est un bébé là. Mais oui, il faut aller franchement, c'est pas compliqué. 21, réveille-toi, 21. Et là, comme vous allez voir, quand vous attaquez. Il faut y aller là. Putain, voilà, ça c'est bien. Le courage c'est quoi? C'est faire des choses sur lesquelles, sous l'emprise de la peur. J'ai peur, mais j'ai fait quand même. Ça, c'est être courageux. Donc, c'est pas ne pas avoir peur. Nous avons tous peur. C'est pour ça qu'on est courageux, parce que nous ferons des choses malgré la peur. Mais ce qu'il faut faire, c'est maîtriser cette peur-là. Et surtout, ne pas paniquer. Vous maîtrisez la peur, vous ne paniquez pas, et ça se passe bien. Allez, allez, allez. 19h, au pas de course, les légionnaires s'apprêtent à dîner. Là encore, ils ne sont pas épargnés. Pour profiter d'un repas complet, ils doivent payer le prix fort, 8 tractions. Oui. Suivant. Allez. Depuis 15h, les militaires enchaînent sans relâche les exercices physiques. Chez certains, la cadence du stage commence à peser. Jérôme est à bout de force, une ancienne blessure à l'épaule se réveille. Cet ultime effort lui est insurmontable. En quelques secondes, la sentence tombe. Pas d'entrée, pas de départ. Alors ce soir, pas de dessert? Oui, ça c'est pas nouveau non plus. Je préfère le fromage. Pas le temps de se détendre. Leurs moindres faits et gestes sont en permanence chronométrés. L'ambiance du dîner se passe sans un mot. La pression qui est constante depuis ce matin ne redescend que vers 22h, au moment de la douche. C'est où la douche? Dans la crique, dans le fleuve. Ça va, il y a pire. Hein. Elle est à peu près propre, donc pour l'instant ça va. Mais bon, juste pour se laver, surtout les pieds, pour éviter les champignons, surtout ça. Le minimum. C'est un moment de Ah, détente. on est tous ensemble déjà, on peut parler, crier un peu, dire ce qu'on veut. Ouais, c'est un peu détente quoi, on peut se laisser aller un peu, être enfin un peu tranquille. La lessive est quotidienne. Un dernier effort important car pendant toute la durée du stage, les militaires n'ont que 2 tenues. Une de jour, constamment humide, et une de nuit, qu'ils s'efforcent de garder au sec. Pendant toute la durée du stage, les légionnaires n'ont aucun contact avec l'extérieur. C'est bon, on va se coucher. On a fait la liste de garde et on va se coucher. Yes. Jérôme est père de famille. Tous les soirs, ses pensées retournent en métropole, proche de ceux qu'il aime. En fait, la veille d'arriver ici, il y a ma compagne qui m'a annoncé que ma fille elle venait juste de marcher. Donc, voilà, c'était un petit coup au cœur quand même. C'est à ça que vous pensez le soir, dans le hamac? Ouais. Ouais, ça, dès qu'il y a 5 minutes, merde, je pense à ça. Je pense à mes 2 princesses. Voilà, c'est ma fille qui a 14 mois. Voilà. Et je fête mes 28 ans aussi dans 7 jours. Voilà, il y a plein de trucs qui arrivent pendant ce stage. En forêt, il arrive que des scorpions se nichent dans les chaussures. Jérôme connaît les petits trucs pour éviter les mauvaises surprises. Ça, c'est pour les bestioles, ça.
Pour pas qu'on ait une mauvaise surprise le matin. Allez, bonne nuit. Malheureusement pour lui, une mauvaise nouvelle l'attend. La nuit, les militaires surveillent le bivouac à tour de rôle. Il est 3 heures du matin. Kevin prend son tour de garde. Ses réserves d'énergie se sont affaiblies car les nuits sont courtes, à peine 4 heures. Il doit surveiller le feu pour tenir à distance les animaux sauvages. Un peu. Rêver en pleine nuit alors qu'on dort pas déjà beaucoup. C'est un peu difficile. Pourquoi vous êtes engagé à la Légion? Pourquoi? Un défi personnel. Aussi l'envie de changer de vie, une nouvelle aventure. Pas avoir un travail monotone. Toujours changer, pas savoir ce qui m'attend demain. Là j'ai été servi par contre. Centre de formation en forêt équatoriale. Nouvelle élimination. Jérôme, le père de famille, est disqualifié. Son ancienne blessure à l'épaule s'est amplifiée dans la nuit et l'empêche de poursuivre le stage. Il est convoqué sur la place d'armes. Bon, 19, t'as fait un mauvais calcul, n'est-ce pas? T'avais une blessure, multifracture, tendue de l'épaule. T'as essayé, voilà. Tu te rendais compte, ces stages-là, on ne peut pas faire avec une blessure pareille, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Tu te soignes, tu te prépares. L'année prochaine, on est toujours là. Et si tu veux vraiment le faire, ces stages-là, mets-toi en condition. D'accord? Oui, instructeur. C'est clair pour toi? Oui, instructeur. Allez, rends-moi ton chapeau. Écoute-moi bien. Je sais que c'est pas évident pour toi, mais c'est pas évident pour toi. Je vois que tes yeux sont un peu rouges, c'est un peu normal. C'est vite, tu as quand même de la fierté. Tu sais c'est quoi la différence d'un tas de merde et un homme? Oui, instructeur. C'est quoi? La fierté, instructeur. Voilà, donc c'est dit que tu as de la fierté, donc t'es pas un tas de merde. Donc tu as des moyens. Si tu as de la fierté, tu as de l'espoir en toi. Donc sois fier, prépare-toi et reviens. On t'attendra. Tu peux poser. Je peux se poser à l'ordre, instructeur. J'avais déjà des blessures à l'épaule que je traîne depuis un moment et je pensais que j'étais assez fort pour ça. Et en fin de compte, l'épaule, elle tient pas. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, je vais être déprimé. Voilà. C'est mon premier échec, donc forcément, faut que j'arrive à avaler la pilule. Je vais avoir du mal à passer, je pense. Le cœur lourd, il doit quitter le stage sur le champ. Sur 24 au départ, les stagiaires ne sont plus que 18. Pour les autres, comme tous les matins, 8 km de course à pied dans la forêt, suivi d'exercices de renfort musculaire. Regardez-moi avec des tueurs là. Avec fermeté, l'adjudant Azevedo façonne les stagiaires. Si vous voulez soupir, changez de métier là. C'est clair ou pas? Oui, assis. Debout. Ce qu'ils recherchent chez eux, c'est la rusticité. C'est une des spécificités de la Légion. Un mélange de force morale et d'endurance physique face aux épreuves. En période de guerre, elle sera leur meilleur atout. Combien on a fait? 150. Combien? 150. Combien il reste? Autant. Là, il commence à changer. Ça commence à devenir des tout petits jaguars. Au début, c'est des chatons. Mais déjà, un chaton à la Légion, c'est quelque chose. Hein. C'est un voile futur. C'est pas des chatons. C'est pas un chaton tel. C'est un chaton quand même d'un bébé jaguar, quoi. Donc, il y a de quoi faire. Mais c'est pas ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu vraiment
des jeunes jaguars adolescents, plein d'ignacs, qui ont envie de prendre la place des anciens, quoi. Prendre la place de l'AMF et un jour peut-être la mienne, qui sait. Hein. Combattre en forêt nécessite aussi certaines connaissances. Savoir abattre un arbre, par exemple. Pendant une semaine, les stagiaires apprennent à tronçonner. Cette partie de la formation est encadrée par le sergent-chef Cobel. Et côté discipline, il n'a rien à envier à l'instructeur Azevedo. 1 minute! Je sais vous, je commencerai peut-être à m'activer. Marchez, marchez, vous avez raison. On va se faire plaisir ensemble. Arrête de couiner. 5 secondes. Il reste pas grand-chose à faire. Est-ce qu'on va y arriver? Allez, allez. Écoutez-moi bien. La première et dernière fois que je vous dis ça. Vous n'êtes pas en vacances ici. Vous n'êtes pas en vacances. Foutez au repos correctement. Vous n'êtes pas en vacances, les Kokovic. C'est pas, vous êtes venu ici, mais j'ai choisi mon activité. L'activité que vous faites, c'est moi qui vous dis de la faire. Vous voulez marcher? Ça, c'est votre problème. Maintenant, vous transpirez comme des fous. Pour rien. Ça va plus se passer très bien. Simplement, vous pensez que vous faites comme vous voulez. Je marche si je veux. Si j'ai envie de courir, je vais courir. Regarde-moi quand je parle. Là, c'est que le début. C'est que les vacances. Ferme ta gueule. Mets ton casque. Première et dernière fois, quand on vous dit de courir, vous courez. Sinon, retour à Kourou. Ça, c'est vous qui dites. Vous allez voir du non, trop dur, je rentre. C'est bien compris? Oui, c'est ça. L'abattage d'arbres fait partie des compétences de ces soldats en Guyane. Au prix de nombreux morts, les légionnaires réalisent routes et ponts pour la France. Dans les années 70, ils ont déboisé et construit la route principale allant de Cayenne jusqu'au Brésil. Des travaux périlleux, 22 légionnaires ont trouvé la mort sur ce chantier. Cette particularité leur vaut le surnom de soldats bâtisseurs. Lors de la chute d'un arbre, les élèves doivent crier pour avertir les autres et se reculer d'une vingtaine de mètres. Mais pétrifiés par la fatigue et la pression, les stagiaires, ce jour-là, oublient la consigne. Bande de mongolitos! Vous avez vu toute la merde qui tombe? Là, il n'y a pas grand-chose encore. Il suffit qu'il y ait 2-3 machins de merde, des grosses branches qui soient restées bloquées, ça secoue, ça revient en arrière, vous faites éclater comme des couillons. Donc c'est joli, oui, hein, c'est fun, mais on reste pas. On court par contre dans le bon sens. Et il y en a un seul qui gueule, c'est pas la peine de crier comme des poufias. Arbre, 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 arbre! Et on dégage. C'est bon? Vous attendiez à être bûcheron en faisant ce stage? Pas du tout. Aujourd'hui, les légionnaires de Guyane sont surtout envoyés dans la jungle comme éclaireurs. En soutien des douanes et de la gendarmerie, ils détruisent les campements des trafiquants, très organisés et souvent armés. Ces trafiquants sont en majorité des orpailleurs clandestins, des chercheurs d'or. Et avec la flambée du cours du métal jaune, cette activité illégale est en pleine expansion. Les orpailleurs clandestins utilisent du mercure, un puissant toxique qui pollue les fleuves. Mais surtout, ils détruisent la forêt sur d'immenses territoires. Avec 7 ans de contrat à la Légion, Karim est le plus expérimenté du groupe. Il a combattu dans les montagnes afghanes sous les ordres de l'adjudant Azevedo. Pour lui, cet exercice est une surprise. Il ne s'attendait pas du tout à jouer les bûcherons. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne l'apprend pas en métier militaire, quoi. Nous, on sait qu'au combat, ça c'est de plus pour faire dégager le plus possible dans des zones dangereuses, quoi. Dans la forêt, de redoutables épines piquent à la moindre minute d'inattention. Au sol, migales et serpents grouillent dans les feuillages. Mais l'enfer, c'est surtout la chaleur. Avec 8 kilos à bout de bras, 40 degrés à l'ombre, sous les casques et les combinaisons de sécurité, l'exercice prend rapidement une allure de sauna. T'es passé dans une rivière? Non, c'est la transpiration.
L'eau du fleuve est à volonté. Norbert ne manque pas de s'hydrater. En une semaine, près d'1 hectare de déboisés, sans blessés. Les légionnaires ont gagné une bataille, mais la pression psychologique continue. Lors de cette première semaine en forêt, les stagiaires apprennent aussi les rudiments de la navigation fluviale. Un cours qui pourrait être un moment de loisir, mais c'est sans compter sur la présence de Narcisse. Faut serrer à droite, non? Il va où? Il dit au Caprochep, il va où? Mais il va là-bas, c'est là. Tu oublies déjà? Allez, allô? 17, t'es endormi. Allez, 17, réveille. Depuis 21 ans, ce Brésilien raconte aux Français les secrets du fleuve et de la forêt. Il n'est pas militaire, mais ne s'en laisse pas compter lui non plus. À la moindre erreur ou signe d'endormissement, tout le monde finit à l'eau. Voilà, 17, réveille. Accroupis-toi, les gens ramassent. À 60 ans, ce guide a passé la moitié de sa vie dans la jungle guyanaise. Il la connaît sur le bout des doigts. Les anacondas qu'il croise assez souvent, comme ce gros spécimen de plus de 5 mètres, ne l'effraient pas. La rivière Mataroni en est pleine. Il faut là-bas. Il faut à droite. La Mataroni, j'ai déjà une carte tracée dans ma tête. Qui joue canoë, ça, c'est pas un problème. L'objectif du cours, être capable de débarquer les troupes en quelques secondes. Un exercice compliqué. Tire vers toi, comme ça, regarde. Oh putain de merde, pas des vents. Et pas toujours facile de saisir ce que Narcisse raconte. Ça va taper, ça va taper, ça va taper. Hein? Toi, tu fais 15 fois comme ça, tu vas casser un pirogue pour rien. Voilà, comme ça, la pirogue est cochetée. Comme ça, les gens, ils vont débarquer plus vite. Un stage de combat, c'est comme ça, boum, 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 boum. Hein? Le Brésilien s'en moque. Quand il veut se faire comprendre, il n'hésite pas à donner de la voix. Tous les poignets vers Caprochep. Tous les poignets vers Caprochep. Tous les poignets vers Caprochep. Tu tires vers toi. Détenez, tu tires vers toi. Voilà. C'est bon. Si la pirogue va sortir, il faut que tu tires à gauche. Impassibles, les légionnaires prennent leur mal en patience. Une ténacité qui va finir par payer. À la fin de la semaine, tous seront capables de naviguer de jour comme de nuit. Retour au bivouac. Les stagiaires ont 45 minutes pour monter leur hamac et dîner. Interdiction de boire autre chose que l'eau du fleuve. Putain, j'aimerais bien une bonne bière. Interdiction de fumer, interdit de téléphoner. Le confort des soldats est réduit au strict minimum. Kevin, le plus jeune du groupe, reste positif. Qu'est-ce qui vous manque le plus, là? Là, un bon chocolat chaud avec des céréales. On rêve le soir ensemble, non? On rêve pas beaucoup, on n'a pas trop le temps. Moi je dors, dès que je me couche, je dors. J'aimerais bien rêver, putain, ce serait nickel, on n'a pas le temps. La plupart des stagiaires n'a pas revu sa famille depuis plus d'1 an. Coupé du monde, Stéphane le Hongrois se laisse prendre par la déprime. Qu'est-ce qui je manque? Les téléphones, en fait, pour parler avec ma copine, avec mes familles, voilà, c'est tout. C'est pas, je manque pas de coca, de je sais pas quoi, ça va, mais le téléphone, justement. Parce que, je sais pas, il n'y en a pas de nouvelles d'eux, et ça m'inquiète un peu parce que mes parents, c'est vieux déjà, et voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec eux. Cadence infernale et remontrance commencent à peser sur le moral des troupes. Rémi, un des Français du stage, a le moral à 0. Ça va le moral? On n'a plus de moral déjà. Ça y est, le moral il est fini là. Honnêtement. Qu'est-ce qui reste? Hein? Qu'est-ce qui reste? La volonté de vouloir tenir debout. Mais le moral il est plus là. Mais je dirais pas que le moral il est dans les chaussettes parce que même moi j'aimerais pas être dans mes chaussettes. Donc, voilà. Fini les repas à la cantine, au menu, ration militaire. Les quantités diminuent, mais pour Karim, Norbert et André, pas question de se laisser abattre. Nous, on n'a même pas eu le temps de respirer, putain. C'est en avant.
Allez, là-bas, là-bas, là-bas. Par contre, on a aussi, c'est casse-couille, quoi. Pépé. Eh, mais même pas la peine, hein. En plus, tu sais, il dit, voilà, numéro 17, il dort. Allez, tout le monde à l'eau. Eh, calme. Allez, vous avez 10 secondes à finir tout ça, là, en avant. C'est bon, non? T'es sûr? La phase d'adaptation se termine. Les stagiaires s'enfoncent dans la forêt profonde pour les 3 prochaines semaines. La partie la plus dure de la formation commence aujourd'hui. Ils arrivent sur la zone GES pour gestes élémentaires de survie. Bon, là maintenant, on commence une nouvelle phase. Ici, nous, on est chez nous. Ça veut dire quoi ça? Qu'ici, les enfants, l'une chose que vous faites sans mon accord, c'est respirer. Et ça ne change pas grand-chose. Mais ce qui change ici vraiment, c'est qu'ici, vous voyez la canopée? Oui ou non? Oui, monsieur. Au-delà de la canopée, c'est Dieu qui commande. Au-dessous de la canopée, c'est moi qui commande. C'est clair? Oui, monsieur. J'espère bien. À partir de maintenant, il n'y a pas de rasage. Ici, l'homme, il est nu face à lui-même. On ne peut pas imposter. On ne peut pas mentir aux camarades sur nous-mêmes, ni à nous-mêmes. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas aussi fort que vous croyez. Et parfois, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas aussi faible que vous croyez. À la fin de cette passage-là, vous tous, chacun à son niveau, vous allez sortir plus fort. C'est clair ou pas? Oui, c'est bien. Et alors pourquoi ils doivent plus se raser maintenant? Dans l'Amazonie, forêt tropicale ici, l'humidité, elle est très présente et la chaleur aussi. Donc, toute petite micro-coupure, il peut vite devenir une grosse gangrène. Donc, on évite cela. On évite les rasages, comme ça, pas de micro-coupures, pas de problème d'infection. Et en plus, il y a aussi l'effet testostérone. Certains scientifiques disent qu'un homme avec la barbe il développe un taux de testostérone plus élevé que d'autres. Donc ça donne un peu d'agressivité aussi. Cette semaine, quand on va passer aux choses sérieuses, les stagiaires doivent assimiler les gestes élémentaires de survie. Construire des pièges pour se nourrir. On pose là. D'accord? Mâle, femelle. Les poissons, il va venir. Il va tirer dessus. Et voilà. Allez-y. Utiliser la nature pour faire des radeaux de fortune ou se servir de leurs pantalons comme bouée de sauvetage. Ils vont s'entraîner à grimper au sommet d'un arbre, toujours sous la pression de l'adjudant Azevedo. Quand tu sautes, tu ne serres pas les pieds, tu l'écartes les pieds. Parce que toi, tu serres les pieds, et quand tu serres, qu'est-ce qui passe? La corde, elle glisse vers l'extérieur. Réfléchis un peu, là. Et en plus, tu dois écarter les pieds pour qu'elle puisse rentrer. Si tu fermes, il ne va pas taper ici, il ne va pas rentrer. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il coiffe l'arbre. Voilà, c'est mieux. C'est une méthode amérindienne pour faire des points GPS dans la forêt. Ça sert aussi à faire des liaisons radio qu'on n'arrive pas à faire non plus, dû à la canopée, les relèves, tout ça. À récupérer des fruits, se nourrir, parce que les fruits ils sont en haut. Et si on ne monte pas, on ne mange pas. Pose bien sur la pointe des pieds, voilà, pose bien sur la pointe des pieds. Monte les genoux le plus haut possible, tu pousses sur la pointe des pieds, colle bien la corde et tape chaque fois les pieds. Comme ça la corde elle reste bien en contact de l'arbre. Voilà. Encore, c'est bien. Ah, t'as pas faim on dirait, hein? Ah bah il faut monter. Et là, s'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui se passe? S'ils n'arrivent pas, les gens ils mangeront moins que les autres qui arriveront. Un des cours les plus importants de la semaine est donné par Narcisse. Le temps d'une balade, les légionnaires apprennent à utiliser des végétaux inconnus pour survivre. Dans la jungle, l'eau potable est partout,
Il suffit de savoir où elle se cache. Vous te baissez, vous te baissez. Regardez bien, tu vois, regarde, ça c'est les plantes là. Et vous pouvez récupérer ça. Vous pouvez manger. Il y a partout, regarde, vous pouvez récupérer. C'est comme la barbe, mais c'est bon. C'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est pour ça que tout, il y en a tout, bébé. Tu mets un steak au milieu. Regarde, il y a tout là. Le mange. Voilà, il y a une qu'on appelle liane tortue. Ou sinon escalier de tortue. De toute façon, les petites tortues dedans, ça va. Utilisation, on utilise ça, c'est un problème avec des malventres. Vous pouvez récupérer un morceau, hein, comme ça. Très attentifs, les légionnaires mémorisent tout. Il y a une tortue. Ces morceaux de liane, les Amérindiens, les vrais habitants de la forêt, s'en servent pour soigner les maux de ventre. Vous avez mal de ventre, vous récupérez un morceau comme ça, tiens, mâchez. Faut bien mâcher et avaler léger. Tiens, c'est, réveille. Faut bien mâcher, tu avales léger. Comme ça, et le problème des ventres, ça arrête tout de suite. Si tu as du temps aussi, tu peux poser en fusion. Par exemple, si tu as un problème pour les hémorroïdes, c'est bon ça. Il y a des gens qui ont un problème d'hémorroïdes, c'est bon ça. Alors, vous apprenez des choses? Il y a pas mal de choses pour apprendre. Dans une semaine, nouveau défi. Ils partiront 4 jours sans équipement, sans assistance, en totale autonomie. Ils devront survivre grâce à la forêt. Alors, comment Narcisse? Narcisse, il est bio à 200%. À la fin du cours, Narcisse montre une petite astuce qui pourrait bien plaire à certains stagiaires. Voilà, ça c'est Wakapu. C'est les bois plus résistants dans la jungle. Wakapu. Là, on peut fabriquer un cigarette de fortune. On n'a pas de papier à cigare. On fait des cigarettes. Là. Il lui suffit de quelques copeaux de bois de Wakapu et d'une feuille d'arbre pour transformer la forêt en débit de tabac. Bar, restaurant, pharmacie et même débit de tabac, lorsqu'on sait où chercher, la forêt permet de vivre en autosuffisance. Voilà, un cigarette pour dépannage, pour dépanner. Il faut t'allumer parce qu'il est humide. J'ai chez moi des lianes à cigares. Je les démets jamais. Là, c'est plus efficace. Ici, la jungle, c'est le magasin de Dieu. Hein? Il y en a tout, il y en a tous. Il faut connaître. Hein? Et après, tu peux chercher, que tu peux trouver. Les élèves sont maintenant armés pour faire leurs courses, tout seuls dans la forêt. Pendant toute la durée du stage, les légionnaires enchaînent des parcours d'obstacles, tous plus durs les uns que les autres. Piste Pécari, piste Liane ou piste Jaguar viennent se rajouter aux nombreuses heures d'exercice physique. Où est-ce qu'on peut le verser pour continuer? Mental, c'est chercher le brevet. Mais là, franchement, c'est limite là, en ce moment. Pour moi, en tout cas, pour plusieurs, je pense que c'est limite en ce moment. On est sur un fil. Il est 10 h du matin, ils ont déjà fait 5 heures de sport et attaquent un exercice extrêmement difficile, la piste brancardage. Norbert endosse le rôle du blessé. Attaché sur un tronc d'arbre, il est porté par ses camarades. Voilà, c'est parti là. Ils vont parcourir près d'1 kilomètre dans un fossé rempli d'une boue extrêmement dense. Kevin et ses compagnons sont à bout de force, les visages se creusent, le manque de nourriture et de sommeil commence à peser. Lâchez les bancs de la piste. Chaque pas sollicite toute leur énergie. Leur état physique et mental correspond à près de 48 heures de combat intense. Et on se croirait dans une vente de pâtisserie à la kermesse du village, là. Hein, là, vous n'êtes pas trop venus pour des chiens de chrono. Des efforts surhumains avec 20 kilos de cordage sur le dos. On leur met face à des conditions qui nous mènent facilement vers l'échec. Allez, 5 sur le dessus, tirez, tirez. Allez, encore. Ça, avec les jambes, pousse avec les jambes dans la boue. Voilà, pousse encore. Encore. 16, qu'est-ce que t'attends là-bas? T'as pas envie? Arrête de couiner. Allez, 16.
Kevin est en train de flancher. Pour la première fois, son mental lui fait défaut. Petit à petit, l'écart se creuse avec le groupe. Voilà, encore. Avancez. Et devant, avancez. Face à la difficulté, la cohésion du groupe a totalement explosé. Les légionnaires s'éparpillent, ils ne sont plus que 4 à brancarder. Norbert est attaché depuis plus de 2 heures. Ballotté dans tous les sens, la tête dans la boue, ses camarades semblent complètement oublier que la charge qu'il porte est un soldat bien vivant. Lève-toi, stagiaire. Lève-toi. Voilà, maintenant avance. Viens, donne ton main. Donne ton main. Tu accroches ici. Perdu, le regard dans le vide, le jeune Kevin est sur le point de craquer. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes la nuit ou quoi? T'abandonnes? Je ne plus? Faut vas arrêter? Non, c'est toi. Allez, faut arrêter, César. Alors avance là. Là, il n'y a plus rien. Allez, donne ta main. Donne ta main. Il n'y a plus de pilote dans l'avion là. 16, il a une habité là. Hein, allez, cherche les derniers morceaux de fierté qu'il y a en toi. Il pousse, 16. Voilà. Va chercher au fond de toi là, au fond de toi. Tout ce que tu n'as pas encore. Tout ce que tu n'as pas trouvé, tu vas le trouver maintenant. Voilà, c'est bien. C'est ça que je veux. Allez, tire. Allez, souffle. Il se fait en silence, il pousse. S'il abandonne maintenant, c'est l'élimination directe et un aller simple pour Kourou. À bout de force, Kevin tente de trouver les ressources pour finir la piste. Voilà, roule, encore. Voilà. L'important, c'est réussir. N'importe quel moyen. Même si tu n'as plus à rien donner, tu vas chercher au fond de toi les dernières gouttes d'espoir. La dernière goutte d'ignac, en avant, lève-toi. Il faut être détresse maintenant. Allez, fiston, c'est maintenant qu'il faut donner. C'est maintenant qu'on voit qui tu es. Tu es juste qu'un homme ou tu es un légionnaire? Allez, lève-toi maintenant. Voilà, tu vois comme tu arrives. Comme tu trouves des forces. Tu sais même pas que t'avais là. Mais non, passe-lui les sacs. Tu vas te passer les sacs, tu vas les récupérer. Enfer. Putain, je pensais pas que c'était comme ça. C'est pire que l'enfer ici, putain. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des moments où tu peux plus. L'adjudant il te pousse, mais là, t'avances. Mais à la fin. Le groupe finira sans lui, mais Kevin reste dans la course. L'exercice est un échec collectif. Ils devront tous le recommencer quelques jours plus tard. Tous les soirs avant le coucher du soleil, l'adjudant s'octroie un moment d'intimité. Quelques minutes pour se baigner seul dans la rivière Mataroni. À 42 ans, loin de sa femme et de ses 2 enfants, il apprécie toujours autant la rusticité de son métier. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à vous baigner dans la forêt comme ça? J'aime ça. Franchement, j'aime ça. C'est un cadre magnifique et en plus c'est chez moi, ouais. Je suis né en Amazonie. Comment vous vous êtes dit que vous allez devenir légionnaire? Je me suis jamais dit. En fait, j'ai toujours voulu être militaire. Et j'ai commencé une carrière chez moi. Pour des raisons X, Y, je peux pas plus rester, mais ça ne concerne qu'à moi. Donc je suis venu à la Légion, parce que j'aime l'armée, et l'armée c'est tout pour moi. La Légion m'a ouvert ses portes, m'a accueilli bras ouverts. Elle m'a donné son amour, j'ai rendu les miens. Et pour l'instant, voilà, je suis là. L'adjudant Azevedo se consacre maintenant entièrement à la formation des jeunes soldats. Il ne part plus à la guerre. Il gagne environ 3 000 € net par mois. Après 22 ans de Légion, les seuls privilèges accordés ici à l'instructeur principal,
sont d'être exemptés de garde de nuit et d'avoir un toit au-dessus de sa tête quand il dort. Une heure du matin, Stéphane le Hongrois prend son tour de garde. Même si c'est une corvée de plus, il apprécie vraiment ce moment de tranquillité. Ça, c'est la meilleure chose toute la journée. On est assis tranquille à côté du feu. Personne qui dit ok, 2 minutes de faire ça, 1 minute de faire ça, et je sais pas quoi. Magnifique. Ça fatigue déjà. La chose qu'est-ce que je veux maintenant, juste un douche chaud et un lit, c'est tout. Un douche chaud et un lit. Et dormir pendant 2 jours sans réveil. Et vous avez des petits bobos J'ai sauté sur un caillou, maintenant j'ai mal au pied là. J'espère jusqu'au demain matin ça va. Ça va partir. Là, c'est un peu gonflé, mais sinon je serre les dents, ça va tenir ça. Malheureusement pour Stéphane, serrer les dents ne va pas suffire. Le lendemain matin, la douleur est toujours aussi intense. Le médecin du centre est appelé d'urgence pour une consultation. Salut. Bon, ça va? Non. T'as demandé des cachets pour la douleur? Non, j'ai pas demandé. D'accord. T'as pu dormir un peu ou ça t'a réveillé? Il m'a réveillé. D'accord. Chaque fois que j'ai touché, il m'a réveillé. T'es tombé comment là? Tu peux me montrer la pierre? Là. Tu l'as pris? Là. Juste en dessous? Oui, en dessous. D'accord. Quand j'appuie, parce que j'arrive comme ça toujours. Tac. Vas-y, mets le pied là. Ça fait mal ici là? Ou ça fait mal un peu plus bas là? Là. Pile au milieu là? Oui. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Très bien. C'est grave, docteur? Là, comme ça, on peut pas dire si c'est simplement une contusion, c'est-à-dire simplement une douleur qui est due au cou, ou alors est-ce que c'est un peu plus grave et est-ce qu'il n'y a pas une fracture en dessous d'un des os du pied, quoi. Il faut qu'on fasse un examen pour éliminer ça. Les fractures, ça voudrait dire? La fracture, oui, ça veut dire qu'il y a plus de... Enfin, on peut pas continuer le stage dans ces conditions, hein, parce que après, il y a un traitement spécifique à mettre en route, donc on peut pas continuer le stage, parce qu'il pourra plus mettre de chaussures de rangers pendant la durée du traitement. Voilà. Donc on va voir ça dès qu'on peut là dans la matinée pour s'organiser, parce qu'il faut trouver le transport. Là, on est au milieu de nulle part, il faut qu'on puisse aller faire une radio. Numéro 3, arrête de te blesser. Vous dites quoi là? Mon capitaine. Il faut avoir la fierté, il faut savoir la placer. T'as compris? Là, tes camarades viennent t'aider, tu leur laisses aider. Dans la vie, tout faut gérer. La peur, la fierté, il faut la voir et savoir la placer. Le choc qu'il a reçu sous le pied nécessite plus de 48 heures de récupération. Allez, récupérez vos bidons. Aux 3/4 du stage, après avoir tout enduré, Stéphane est obligé de jeter l'éponge. Parti à 24, les stagiaires ne sont maintenant plus que 16. La formation se concentre sur les spécificités du combat dans la jungle. Tir en forêt ou d'une pirogue. Maniement des explosifs. Il est 4 heures. Ce matin, Kevin et ses camarades sont réveillés brutalement pour vivre un terrible scénario. Être capturés et subir l'interrogatoire musclé de Gary Eros, joué par les instructeurs. L'objectif de cet exercice est prouver une nouvelle fois leur résistance au stress.
Prisioneros de la fuerza tradicional colombiana. ¿Comprendes, cabrón? Silencio. Tú vas a meter la mano atrás, la main au dos. Y tu m'écoutes bien, sinon te mato. ¿Comprendes, cabrón? Pour plus de réalisme, l'adjudant parle en brésilien. Le jeune Kevin ne connaît pas cette langue. L'angoisse monte d'un cran, mais sans un mot, il obtempère. Les instructeurs jouent leur rôle jusqu'au bout. La moindre tentative de rébellion est stoppée net. Oui, peut-être un s'est échappé, peut-être, si on rentre avec moi. Mais c'est bon, c'est une bonne soirée. La majorité du groupe est capturée, mais 3 stagiaires ont réussi à s'enfuir. L'exercice n'est pas fini. Les stagiaires doivent apprendre à contrôler leurs nerfs tout en subissant une douleur physique. Mais rien de bien méchant. Ils ont reçu une formation théorique sur la conduite à tenir dans ce cas de figure. Ne pas jouer les héros, divulguer rapidement des informations et distiller quelques mensonges. Allez, assieds-toi ici. Assieds-toi. Assieds-toi. Je veux dire, assieds-toi là. Appelle les position pour la prière. C'est catholique. C'est la prière catholique, on va voir. Un petit cadeau, une amie latine. Ça s'appelle Angine. Angine, ça va t'aider à retrouver ta mémoire. Tu travailles pour quel pays? Quel pays? Donne-moi ton pays là. Histoire. Népal. Tu ma gueule quoi. Ah, tu vois? Chez nous, cabron, c'est sud-américain, on raconte tout. Pourquoi t'es ici? Hein? Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es ici? Hein? Habla, cabron. Pour augmenter leur stress et être au plus près de la réalité, les instructeurs tirent en l'air. Ok. Il travaille. Il travaille. Quoi comme travail? Mercenario. Eres mercenario, cabrón. Au solde de la France. Hein? Impérialiste. Oh. Mierda. Oh, Népalais. Venga ici, cabron. Quoi comme travail? Nous, cabron. Ah, es militar. Vous êtes combien, cabron? Combien? Je sais pas. Combien? Tu sais tout. Combien vous êtes? 5. Je pense pas, cabron. Tu ne mets pas pour un con, quoi. Combien vous êtes? 5. Hein? 5. Hey, c'est pas ça les numéros qu'il m'a dit ton camarade. Dis-moi combien vous êtes rapidement là. Combien? 16. 16. Ah, va, cabron. Quand tu veux, tu peux. ¿Qué hace aquí, cabrón? Les propos de certains stagiaires, un peu déboussolés, n'ont aucun sens. No entiendo. Hein? ¿Tu numéro de téléphone? ¿El teléfono de la amiga? ¿El teléfono de la novia? ¿El teléfono de la mamá? ¿Sí? ¿Eh? Habla, cabrón. Habla. ¿Teléfono de la mamá? Habla, cabrón. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Ton nom.
Ton nom? Hein? Jason. C'est quel ton numéro, toi? Dépêche-toi. 18. 18. Vous êtes combien? Combien vous êtes? 16. Ah, tu vois comme tu peux me dire tout ce que tu as envie de me dire. Tu viens d'où? Et Maurice? Des îles Maurice, qu'est-ce que tu fais ici, là? T'es mercenaire, toi? Non. T'es quoi? Dis-moi qui tu es. Qui tu es? T'es mercenaire, toi. Qui tu es? Légionnaire. C'est pareil, mercenaire de merde, hein? Au sud de la France, hein? Tu bosses pour les pognons. Ce nouvel exercice va durer plus d'1 heure, avant que le scénario change brusquement. Vous venez d'être libérés par un commando envoyé par la Légion. Vous êtes tous libérés. On va vous détacher. Allez, levez-vous pour que vous détache. Et dès que vous êtes détachés, restez groupés sur 2 colonnes. Bon, ça va. Il a changé, est-ce qu'il a attention? C'est bon? Vous êtes bien à l'ordre, c'est bon? Au petit matin, les 3 évadés ont rejoint le groupe. Ils espéraient être épargnés, mais pas d'exception. Subir un interrogatoire musclé est obligatoire pour valider le stage. C'est quoi, 09, la douleur? Je t'entends pas, 09. C'est quoi la douleur? SNDV. SNDV qui? Je te copain? Ta mère? Instructeur. Voilà, 09. Réveille-toi, seu cara de buceta. Ah, gaúcho. Gaúcho é macho, né? Muito macho, tchê. Ô, 09, o que passa? Pourquoi je t'enfuis, 09? Pourquoi je t'enfuis? Pourquoi je t'enfuis? Réponds-moi. 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 Pourquoi je t'enfuis? J'entends la réponse. J'ai pas compris, c'est toi. Pourquoi tu t'enfuis? Réponds. T'avais pas compris la... Non, c'est ça. Ah, t'as pas compris. La prochaine fois, essaie de comprendre. Je sais que t'es musulman, mais c'est pas grave. Position de la prière catholique. Hein? Anjinho, les petits anges. Hein, 21? 21. T'as voulu jouer les commandos, pourquoi? 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 Hein? Rien, c'est toi. Rien, instructeur. T'as mal? T'as mal? Non, c'est toi. Hein? Et c'est quoi la douleur? C'est un essai de vie. Voilà, c'est bien, 21. Allez, vas-y. Mets-toi là-bas avec les autres. Il y a certains qui ont résisté à la douleur plus que d'autres. Mais il faut qu'ils comprennent que là, c'est une chose. En cas concret, ils doivent avoir la fierté. Même s'ils sont capables de résister, ils font semblant, ils doivent faire semblant qu'ils ont mal. Comme ça, l'ennemi pense qu'ils sont faibles. Quand on pense que l'ennemi est faible, bah, c'est là, à ce moment-là, qu'on relâche. Et à ce moment-là, on peut agir face à l'ennemi. Donc il ne faut pas montrer qu'on est fort. Parfois, il faut montrer qu'on est faible, donner semblant qu'on est faible, pour mieux taper après. Voilà. Là, vous aimez bien quand même ça? Ouais, j'aime bien. Ça se voit qu'ils sont arrivés. Hein. C'était tout petits chatons, hein, tout petits bébés jaguars. Et là, tout doucement, ils deviennent des jeunes jaguars en herbe. Là. Et à la fin, je pense qu'ils seront vraiment attaqués. On commence à voir les regards du jaguar et l'esprit. C'est une bonne chose. Même après une telle expérience, la pression continue. Après seulement 3 heures de sommeil, le ventre vide et sans nourriture, les stagiaires partent pour 4 jours de survie. C'est le point culminant de la formation. Pour qu'ils soient totalement perdus, Kevin et ses camarades feront le voyage la tête collée dans le fond de la pirogue. Leur équipement est sommaire, ils n'ont plus de hamac pour dormir et ne disposent que d'un peu de fil de pêche et d'une machette par personne. Isolés au beau milieu de la forêt, ils vont devoir se serrer les coudes pour survivre. Allez, mes petits jaguars, là, levez-vous là. En avant, occupez votre matériel et quittez le bateau. Votre jour de gloire est arrivé. Maintenant, il faut nous montrer qu'est-ce que vous savez faire. Je vous ai donné des connaissances techniques qu'il faut maintenant exploiter pour vivre et survivre aux forêts avec aisance. Pas obligé d'être dans la pirogue pour me passer. Par contre, ça, attache à l'arbre. Et les cabeças estão passando.
me souviens de monde militaire, ça c'est un moment unique. Les capots de la classe, les stagiaires AMF, à la Légion, on vous laisse face à vous-même, dans une forêt souriante et magnifique, qui a tout à vous offrir. Il suffit de savoir le saisir et connaître. Avant, vous ne connaissez pas, maintenant vous connaissez. C'est clair ou pas? Oui, c'est ça. Donc je compte sur vous. Épatez-moi. Faites-moi plaisir. Et pour me faire plaisir, c'est simple. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est une chanson unique que je vous donne. Il y a tout ce qu'il faut ici. Chasser, pêcher, en végétaux et à la totale. C'est clair? Oui, c'est ça. Question? Non, c'est toi. Question? Non, c'est toi. En avant. Les stagiaires sont répartis en deux groupes. Ils n'ont que quelques heures pour construire leur abri avant que la nuit tombe. Tout le monde est sur le pont. La nourriture attendra. Demain, faut pêcher, mon pote. Du dauphin, du requin, tout ce que tu veux. Demain, poisson. Alors, à quoi on pense là maintenant? Ma maison, mon frère, mon grand-mère. Autour d'une table, petite pomme de terre bien chaude. Le ventre vide, Karim savoure cet instant. Ça, c'est les poulets sauvages. Où t'as trouvé? À côté de Cric, ici. Alors, ça vous fait quoi la dette sur les instructeurs? Magnifique. Trop bien. Un gros M. Ouais. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, sans personne qui nous casse les couilles. Hein. Voilà, on s'arrête comme on veut. Voilà, là on décide de s'arrêter le travail, on s'arrête. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui court derrière nous de nous dire ouais, il faut bosser, il faut faire ça. Nanani. Allez 3 minutes, allez 30 secondes, allez 2 secondes, allez vous avez 5 minutes pour prendre la douche. Là, si je veux prendre la douche, je peux rester même 2 heures dans le dos, personne qui va me dire quelque chose. Pourtant, dès le lendemain matin, Karim et ses camarades vont très vite déchanter. Cela fait maintenant 24 heures qu'ils n'ont rien mangé. Après une courte nuit passée sur le sol, les efforts physiques et la torture leur paraissent déjà loin en comparaison de ce nouveau défi. Chaque groupe a reçu un bidon pour récupérer l'eau de la rivière. Et ce matin, c'est Kevin qui est de corvée. « 20 kilos sur le dos, 100 mètres de dénivelé à parcourir le ventre vide. Les gestes sont de plus en plus lents. » Vous avez sur le dos là? Le Katori qu'on a fabriqué, sac à dos de fortune. Ça vous sert à quoi? Là, pour l'instant, pour transporter l'eau, pour ramener tout en haut, pour tout le monde ce midi. En partant, leur instructeur a laissé une longue liste de choses à faire. Le travail sera noté. Les stagiaires comprennent rapidement que même absent, la pression de l'adjudant est toujours présente. Karim, le légionnaire le plus expérimenté du groupe, est déjà à l'œuvre. Malgré la fatigue et la faim, un peu comme un zombie, il accomplit ce que son chef lui a demandé. Qu'est-ce que vous faites là? Une nasse. C'est quoi? Bah, pour pêcher quoi. Bah, c'est une nasse qu'on met dans le fleuve pour voir. On met des termites ici. Là. Après, avec un petit nasse encore, on fait un rentrée de poisson. Le poisson rentre. Et dès qu'il veut sortir, il ne peut pas parce que on met des tiges comme ça le fait mal et il reste toujours bloqué. Quoi. Et après, voilà. Jamais testé, mais qu'est-ce qu'ils disent quoi. Ce piège à poissons est censé leur apporter une bonne partie de la nourriture dont ils ont besoin. Mais durant les 4 jours, aucun poisson ne viendra dans la nasse. Heureusement pour eux, les cours de survie de Narcisse, le spécialiste de la forêt, vont porter leurs fruits. Cœur de palmier, toulouri et châtaigne guyanaise seront leurs principaux aliments. Qu'est-ce que vous mangez là? Je sais pas, je connais pas le nom, mais je sais que ça se mange, du coup je le mange. Dans le groupe de Karim, la cueillette a bien fonctionné.
Qu'est-ce que c'est ça? Chapon guyanais. Les graines de cet arbre de la famille des bombacacées se mangent crues ou cuites. Une fois réchauffées, son goût rappelle celui de la châtaigne française. Alors la chasse Bah, y a rien. et la pêche? Bon, la pêche, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Une soupe pas très calorique, mais au moins ce soir ils se coucheront, le ventre presque plein. C'est bien le repas, comme on appelle menu forêt. En 5 semaines, les stagiaires ont perdu entre 5 et 12 kilos. Pour le moment, les légionnaires sont plus cueilleurs que chasseurs. Mais le lendemain matin, pour certains, la chance va tourner. Les légionnaires se sont relayés toute la nuit pour pêcher. Ils n'ont pas grand-chose à mettre au bout de leurs hameçons et les poissons ne se montrent pas. Faut trop rapidement à manger pour tout le monde, quoi, parce que pas manger, pas bien dormi. Franchement, il y a du mal à penser qu'ils nous attendent des épreuves encore après, donc... Le groupe de Kevin a de la chance. Moins d'une heure plus tard, un de ses camarades fait une belle prise. Putain, c'est bien, il est lourd, hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rail. Costaud, hein. Une raie de près d'1 kilo, pêchée juste sous le nez de l'autre équipe. Plutôt frustrant. Du coup, le groupe de Karim tente une autre technique. On va essayer de trouver un pirogue là, pour essayer de trouver quelque chose à manger. Quoi. Un petit ravitaillement. Et ça marche? Si, ça peut marcher. Hein. Il faut que le pirogue s'arrête. Ça dépend. Normalement, c'est les pêcheurs ils s'arrêtent, mais je sais pas. Ça, c'est les touristes. Aucune pirogue ne s'arrêtera. Même affamés et exténués, le travail continue. Pour quitter la zone, les stagiaires doivent construire un radeau de fortune. De gros rondins de bois découpés avec une simple machette. Un travail titanesque. En fait, vous avez toujours quelque chose à faire. Bah, obligé. De toute façon, on est là pour faire quelque chose. Voilà, plein de travail pour un peu de temps. Plus, voilà, pas les bonhommes, tout le monde, moi-même, pas d'énergie. Quand même, on bosse un peu. Au minimum, il faut qu'on fait ce qu'ils nous demandent. Parce que voilà, si on ne fait pas, on reste 10 journées de plus. Alors on est obligé de finir tôt, comme ça on rentre le plus tôt possible. C'est pas tant la liberté que ça alors. Oui, on a pensé que ça va être un quartier libre, mais quartier libre avec beaucoup de travail. Jusqu'à la dernière minute, les stagiaires travailleront sans relâche. Le lendemain matin, c'est l'épreuve de vérité. Les radeaux sont mis à l'eau. Non, c'est pas la peine de lever derrière, juste pour dire un peu, voilà. Allez, c'est bon. Et on l'avait un peu derrière là. C'est parti quoi. Ils pensent que ça va aller, hein, ça flotte. Hein. On a tous envie de rentrer. Regardez bien votre... C'est l'essentiel, hein. C'est ça qui compte. Hein. Là on sait qu'on rentre, on va bien manger, alors c'est bien ça. Ça c'est la bonne motivation. Surtout la nourriture. Plus important. Le ventre vide, les légionnaires ont encore une dernière épreuve. Ils vont devoir nager plus d'1 heure, accrochés à leur radeau. Alors c'est parti là. Derrière la ligne droite. Tout donner là. Pas le choix là. Faut arriver au premier et tout donner. Bientôt la fin de l'enfer. Partis à 24, seulement 15 d'entre eux ont réussi la formation. Les 6 meilleurs resteront 3 semaines supplémentaires et deviendront moniteurs forêt. Kevin a fini 14e de sa promotion. C'est maintenant un éclaireur jungle.
Il est actuellement en mission au Suriname. Karim a été sélectionné pour la deuxième partie de la formation, mais blessé, il a dû abandonner. Il se prépare à repartir en forêt pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Quant à l'adjudant Azevedo, toujours en poste, il attend de nouveaux stagiaires.